Monsieur le Premier ministre, 1 million de salariés, de chefs d'entreprise, 210 000 cafés et restaurants, 20 000 hôtels, des établissements thermaux comme à Dax ou à Vals-les-Bains s'inquiètent pour leur avenir et leur présent est déjà extrêmement préoccupant. Ils ont été les premiers à fermer, ils seront probablement les derniers à réouvrir. Ils savent le prix de l'effort, ils savent ce que sont les sacrifices et le dépassement de soi, c'est leur quotidien. Vous avez pris des mesures utiles, nécessaires, mais j'ai peur qu'elles ne soient pas suffisantes. Il y a quelques jours, Philippe Etchebest évoquait 70% de restaurateurs qui ne pourraient pas payer en avril leurs salariés. Il évoquait la perspective de 40% de restaurants qui ne rouvriraient pas leurs portes. Je sais que vous n'en disconviendrez pas. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, c'est ce à quoi les organisations professionnelles vous appellent, à travers une meilleure prise en compte des loyers, à travers des annulations de charges sociales, mais aussi d'impôts, probablement jusqu'à la fin de l'année, à la prolongation du dispositif d'emploi partiel dans la durée. Il se pose aussi la question de savoir si les clients reviendront. Parce qu'en effet, ils reviendront, mais reviendront-ils à temps? C'est la raison pour laquelle je crois qu'il nous faut envisager des mesures de soutien à la clientèle, à travers des mesures d'aide à la nuitée, d'aide à l'assiette. Il faudra également s'attaquer à la question des pertes d'exploitation. Et si j'en crois Stéphane Jégo, toutes les assurances ne sont pas, loin s'en faut, à la hauteur de leurs responsabilités. Et je sais que vous y veillez. Il se pose enfin la question des conditions du calendrier de la réouverture. Il ne s'agit évidemment pas d'exposer qui que ce soit, mais il est nécessaire de donner de la perspective et des règles aux hôteliers et aux restaurateurs. Monsieur le Premier ministre, 2 questions simples pour des réponses claires. La première, pouvez-vous saisir les autorités sanitaires qui vous conseillent des conditions matérielles et sanitaires de la réouverture des hôtels, des cafés, des restaurants et nous dire ce que vous comptez entreprendre pour éviter des faillites qui seront sinon nombreuses et les centaines de milliers de chômeurs qui menacent. C'est un cri d'alarme, mais c'est surtout, vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, un cri du cœur.